C'est quoi un tiers-lieu? Ah, c'est quoi un tiers-lieu? On se pose des questions nous-mêmes. C'est quoi un tiers-lieu? Alors, c'est quoi ton tiers-lieu? C'est une communauté de travail. D'où le nom de la cocotte, communauté collaborative de travail. L'intérêt de travailler dans des espaces partagés, c'est d'aller chercher des ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines, d'aller co-créer des projets avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. La cocotte a été créée en 2015, ça a pris tout de suite. On a un open space qui propose 10 bureaux, une petite salle de réunion et un studio photo. On est installé dans le centre-bourg, ça c'était un vrai choix. On organise aussi des expositions, et on organise des petits concerts dans la rue ou des vide dressing. On a découvert des gens qui habitaient autour et qu'on n'avait jamais vus auparavant, quoi. Donc ça permet de faire émerger ces compétences-là. On peut créer nous-mêmes, on n'est pas obligé d'aller à Bordeaux pour chercher des compétences, on les a dans le territoire, autant les utiliser et les valoriser. La Cocotte Minute a été pionnière dans l'essor des tiers-lieux en Médoc. Donc ça a créé une espèce de dynamique un peu locale. Avec le parc, on s'est dit faut peut-être essayer de commencer à travailler en réseau plutôt que chacun fasse ça dans son coin. Le réseau sert à ça aussi, à ouvrir le champ des possibles et de trouver des lieux hybrides qui n'étaient pas seulement du coworking au sens tertiaire. Chaque tiers-lieu est différent, chaque tiers-lieu a une couleur. Maintenant, sur le territoire, le parc naturel régional Médoc, on a 7 tiers-lieux. Castelnau, l'Escale, à l'ouest, à Lacano, le Cube Coworking à Montalivet, à l'Espar, Mots et Merveilles, le Café Librairie, Hortanimus, la Cocotte, les Frères Nichols à Soulac. Donc les Frères Nichols, donc du coup en tant qu'espace de coworking, on appartient au réseau Médoc Tiers-Lieux. Cet espace est un espace de réunion, de coworking, où l'idée est que chacun puisse venir travailler quand il veut, tout au long de l'année. L'idée, c'est de développer, permettre en fait au public médocain de bénéficier de formations, sans pour autant devoir monter sur Paris ou dans les grandes métropoles. Bienvenue dans le jardin du Cube. C'est notre espace de coworking. Un petit endroit comme ça, perdu au milieu de la dune et de la plage. On peut accueillir à peu près 16 coworkers. C'est aussi un endroit international parce qu'on a une communauté de Médocains allemands, d'anglais, de néerlandais. Et aussi un tiers-lieu, ça on tient beaucoup à ce mot-là parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des activités qui sont orientées vers la culture et l'art notamment, et aussi l'apprentissage de langue. Avant j'avais le son des vagues que je mettais sur mon ordinateur pour pouvoir me concentrer et travailler. Maintenant j'ai plus besoin parce qu'il est direct. Il y a une richesse forte avec une diversité extraordinaire. Le développement du projet a été un peu long. Il a fallu convaincre les autres élus puisque c'est nouveau. Il n'y a pas que je crée mon entreprise et je développe une entreprise seul dans mon coin. Il y a la possibilité de faire ça de manière solidaire et accompagnée. Et le parc naturel aujourd'hui est un super relais et permet facilement d'embarquer en fait tous les élus qui le souhaitent. Mais aussi les porteurs de projets du territoire. Le réseau des tiers-lieux a un petit programme qui s'appelle La Petite Vadrouille qui est fait pour accompagner justement l'émergence de tiers-lieux. Un projet de Fab Lab à Ourtin, un projet de tiers-lieux nourricier à Saint-Aubin. Les briqueteries de Brache, qui est dans la dernière briqueterie du Médoc du territoire, qui veut évoluer vers un modèle de tiers-lieux. L'enjeu, il est aussi de les maintenir dans la durée. Et comme tout projet, il y a aussi un cap parfois difficile au bout de 2 ou 3 ans. L'enthousiasme du début et les communautés du début peuvent parfois s'essouffler. Et le réseau, il est là aussi pour permettre la durabilité de ces lieux dans le territoire.